Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes âgés semblent rayonner de calme et de force intérieure, même s'ils vivent seuls? En vieillissant, l'idée de vivre seul peut parfois faire penser à la solitude ou à l'ennui. Mais pour beaucoup d'hommes, c'est tout le contraire. En réalité, vivre seul peut devenir l'une des expériences les plus libératrices, valorisantes et même réparatrices de la vie après 60 ans. Si vous êtes un homme dans la cinquantaine, la soixantaine, la soixante-dizaine ou plus et que vous vivez seul ou que vous y pensez, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer 8 bienfaits concrets qui montrent pourquoi vivre seul, surtout à un âge avancé, peut apporter plus de clarté, de contrôle et de joie dans votre vie. Chaque point abordera quelque chose de plus profond que la simple indépendance. Il s'agit de paix intérieure, d'évolution personnelle et même d'une nouvelle forme de confiance qui naît quand on sait qui l'on est, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Et si vous avez déjà pensé que vous étiez trop âgé pour changer de mode de vie, ou si vous avez peur que vivre seul soit une forme de renoncement, vous pourriez bien découvrir l'inverse. Cette vidéo pourrait vous aider à voir la solitude non pas comme une limite, mais comme le début d'un chapitre puissant. Restez bien jusqu'à la fin, car vous verrez comment vivre seul à un âge avancé peut non seulement renforcer votre confiance, mais aussi transformer votre manière de voir la vieillesse. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Commençons maintenant. Le premier avantage, c'est la liberté de votre rythme de vie. Quand vous vivez seul, vous reprenez le contrôle total de votre routine quotidienne. Il n'y a plus besoin de négocier les horaires de repas, l'heure à laquelle vous vous couchez, le volume de la télévision ou quand éteindre les lumières. Vous pouvez vous réveiller quand votre corps en ressent le besoin, prendre votre temps le matin et organiser votre journée à votre façon. Ce genre de liberté peut sembler banal, mais avec le temps, il devient profondément satisfaisant. Beaucoup d'hommes ont passé des décennies à suivre les horaires des autres, les enfants, le travail ou les habitudes d'un partenaire. Mais maintenant, peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous avez l'espace nécessaire pour vous reconnecter à votre propre rythme. Votre corps et votre esprit retrouvent ce qui leur convient vraiment. Peut-être êtes-vous plus actif au lever du jour, ou au contraire, tard le soir, quand tout est calme. Vivre seul vous permet de suivre cette horloge intérieure sans culpabilité ni interruption. Prenons l'exemple de Daniel, 74 ans, ancien menuisier. Pendant des années, il se levait à 5h30 par habitude, même à la retraite. Mais en vivant seul, il s'est rendu compte qu'il n'aimait pas vraiment les matins. Aujourd'hui, il dort jusqu'à 8h, prend son café tranquillement et lit près de la fenêtre en attendant que le soleil se lève. Il n'a jamais été aussi reposé. Il ne s'agit pas de devenir paresseux ou désorganisé. Au contraire, de nombreux hommes découvrent qu'en n'essayant plus de suivre le rythme des autres, ils deviennent plus réguliers, plus efficaces, plus présents. La liberté de vivre seul vous aide à retrouver un équilibre intérieur difficile à maintenir dans une vie partagée. Et ce n'est pas qu'une question d'horaire, c'est aussi les petits plaisirs du quotidien. Écoutez votre musique sans compromis. Mangez ce que vous aimez quand vous en avez envie. Regardez des westerns ou des rediffusions de matchs sans avoir à vous justifier. C'est ce sentiment subtil, mais puissant, que tout chez vous vous ressemble enfin. Même les tâches ménagères deviennent plus apaisantes. Il n'y a plus de pression pour satisfaire les exigences de quelqu'un d'autre. Vous décidez à quoi doit ressembler votre cuisine, votre jardin, l'odeur de votre intérieur. Ce n'est plus une négociation, c'est une expression de vous-même. Et peut-être le plus important, vivre seul vous laisse du temps pour vous poser, plusieurs fois dans la journée. Comment est-ce que je me sens? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui rendrait cette journée plus belle? Vous n'avez pas besoin de permission pour changer vos plans. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Cette liberté tranquille vous reconnecte à votre force intérieure. Et plus les années passent, plus cette autonomie devient précieuse. Numéro 2. La clarté mentale et la paix intérieure. Vivre seul en tant qu'homme âgé peut être l'un des moyens les plus puissants de protéger votre tranquillité d'esprit. Lorsqu'on n'est plus constamment obligé de s'adapter à l'humeur, au bruit ou aux attentes d'une autre personne, le système nerveux peut enfin se poser. Avec le temps, ce calme environnemental nourrit une forme de paix intérieure qu'il est difficile de retrouver dans un logement partagé. Ce n'est pas que la présence des autres soit toujours source de stress,
Mais pour beaucoup d'hommes âgés, surtout ceux qui ont passé des années à résoudre des problèmes pour leur famille ou dans leur travail, l'absence de sollicitation permanente ressemble à un soupir de soulagement, attendu depuis longtemps. Dans une maison à vous, le silence n'est pas vide, il est réparateur. Il y a moins de bavardage inutile, moins de distractions, et surtout, aucune tension émotionnelle due à des habitudes ou des énergies qui ne correspondent pas aux vôtres. Vous n'avez plus besoin d'analyser l'ambiance, de marcher sur des œufs ou de vous demander si ce que vous avez dit a été mal interprété. Vous pouvez simplement être, et dans ce silence, votre esprit commence à respirer. Sans le bruit permanent d'une télévision allumée, d'une voix étrangère ou d'émotions qui ne sont pas les vôtres, vous pourriez remarquer que vos pensées deviennent plus nettes. Des idées que vous étiez trop occupé pour remarquer refont surface. Des schémas de vie que vous avez suivis pendant des décennies commencent enfin à faire sens. Frank, ancien chauffeur de bus de 69 ans, a confié qu'il ne s'était jamais rendu compte de la tension qu'il portait dans sa poitrine, jusqu'à 3 semaines après son divorce. Pas de dispute, pas de silence passif-agressif, juste du calme. Et pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que ses pensées lui appartenaient vraiment. Cette clarté se reflète aussi dans votre vie émotionnelle. Vous commencez à faire la différence entre ce que vous ressentez réellement et ce qui était juste une réaction aux émotions des autres. Les hauts et les bas s'atténuent. Vous arrêtez de trop vous justifier ou de défendre chacun de vos choix. Le silence devient un guide. Et dans ce calme, un sentiment de contrôle revient. Vous décidez sur quoi vous voulez porter votre attention. Un projet, un souvenir, une balade à l'extérieur, ou simplement boire un café en regardant le ciel. Vous retrouvez le temps de réfléchir, de ressentir de la gratitude, d'observer, toutes ces choses qu'on perd facilement dans un environnement trop rempli ou émotionnellement épuisant. Même votre espace physique finit par refléter cette clarté. Un intérieur calme et rangé apaise l'esprit. Vous remarquerez peut-être que votre sommeil s'améliore, que votre digestion se stabilise et que votre énergie devient plus constante. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement votre système nerveux qui fonctionne enfin sans être interrompu sans arrêt. Évidemment, certaines personnes redoutent que trop de silence mène à la solitude. Mais il y a une grande différence entre être seul et être isolé. Vivre seul vous offre la possibilité de savourer la solitude sans être obligé de divertir ou d'accueillir qui que ce soit. Et cette liberté-là change tout. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 2 en commentaire pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité, utile et inspirant. Maintenant, poursuivons. Numéro 3. Redécouverte de soi. L'un des effets les plus surprenants et gratifiants qui peuvent survenir quand vous commencez à vivre seul, en tant qu'homme âgé, c'est de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Après des décennies à être un père, un mari, un salarié ou un pilier de famille, il est facile d'oublier les parties les plus discrètes de vous-même, celles qui existaient bien avant tous ces rôles et toutes ces responsabilités. Quand la maison devient silencieuse et que les journées vous appartiennent entièrement, un nouvel espace s'ouvre. Pas seulement dans votre emploi du temps, mais aussi à l'intérieur. Vous commencez à remarquer ce qui attire votre attention. Les livres que vous avez envie d'ouvrir. La musique que vous recommencez à écouter. Les pensées qui surgissent quand personne d'autre ne guide la conversation. Beaucoup d'hommes ne réalisent qu'une partie importante de leur identité a été façonnée par les autres jusqu'au jour où ces personnes ne sont plus là au quotidien. Et si cette prise de conscience peut être déroutante au début, elle est aussi une porte vers quelque chose de plus profond, vers vous-même. Un vous plus ancien, plus vrai, qui a été mis de côté, parfois même oublié, au nom de la famille, du travail ou du confort. Charles, veuf de 76 ans, a raconté qu'il ne se souvenait même plus de la dernière fois où il avait peint avant d'emménager dans son propre appartement. Personne ne l'en avait empêché. Il avait juste oublié à quel point il aimait ça. Quelques mois après avoir commencé à vivre seul, il a repris un pinceau.
Et cette joie silencieuse est revenue, comme une vieille amie. Vivre seul, c'est aussi se libérer de ce miroir social constant, celui qui vous dit, même subtilement, comment vous comporter, comment parler, quoi aimer. Vous pouvez enfin vous poser la question « Qu'est-ce que j'aime vraiment ? Qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce qui m'a manqué ?» Parfois, ce sont des choses simples. Porter des chaussons toute la journée, déplacer les meubles sans demander l'avis de personne. Parfois, c'est plus grand. Reprendre un loisir abandonné depuis vos 30 ans ou vous engager sur un chemin spirituel que vous n'avez jamais eu le temps d'explorer. Vous pourriez remarquer que la façon dont vous cuisinez, dont vous vous parlez à vous-même, dont vous occupez votre soirée, tout cela commence à changer. L'absence d'interaction constante laisse la place à la curiosité. Et cette petite étincelle intérieure que vous pensiez éteinte était toujours là. Elle avait simplement besoin de respirer. Il y a une forme de fierté tranquille qui naît de cette redécouverte. Ce n'est pas chercher à rajeunir, ni ressusciter un ancien vous. C'est honorer l'homme que vous êtes devenu et lui donner la permission de continuer à évoluer. Et à ce stade de la vie, grandir prend une autre forme. Plus douce, plus lente, mais tout aussi puissante. Certains hommes se remettent à écrire dans un journal, d'autres voyagent seuls pour la première fois, d'autres encore se sentent enfin prêts à affronter d'anciens souvenirs et à laisser partir certains regrets. La beauté de la solitude, c'est qu'elle ne vous presse pas. Elle vous invite simplement à revenir vers vous. Et plus vous passez de temps avec ce vous-là, plus quelque chose de beau se produit. Vous devenez plus à l'aise dans votre propre compagnie. Vous cessez d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Vous vous parlez avec plus de douceur et vous commencez à vous sentir chez vous, non seulement dans votre logement, mais aussi dans votre esprit. Dans un monde qui dit souvent aux hommes âgés « restez forts, restez occupés, restez utiles », choisir la solitude est un petit acte de rébellion. C'est affirmer « j'ai de la valeur, même quand personne ne me regarde ». Et cette croyance transforme la manière dont vous vous tenez, dont vous vivez, dont vous respirez. Car une fois que vous êtes reconnecté à ce que vous êtes, en dehors du bruit, vous commencez à vivre. Non par habitude, mais à partir de votre vérité. Et ce genre de vie, même vécue seule, n'est jamais solitaire. Elle est enracinée, riche et profondément vivante. Numéro 4, contrôle financier. Vivre seul permet souvent de retrouver un niveau de contrôle financier que beaucoup d'hommes n'ont pas connu depuis des années. Quand vous êtes le seul à gérer l'argent, chaque décision, grande ou petite, vous revient entièrement. Il n'y a plus besoin de négocier les achats, plus de dépenses surprises, plus de stress lié aux habitudes financières de quelqu'un d'autre. C'est vous qui décidez combien vous souhaitez épargner, combien vous voulez dépenser et ce qui compte vraiment à vos yeux. Il ne s'agit pas de devenir avare ou trop prudent. Il s'agit de clarté. Vivre seul vous permet de regarder votre budget et de dire « c'est suffisant ». Et cette paix-là, beaucoup d'hommes disent qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'elle leur manquait. Sans avoir à financer le mode de vie d'une autre personne, vous découvrez souvent que votre argent va plus loin. Peut-être que cela passe par une facture de courses moins élevée, un logement plus petit avec un loyer ou des charges réduites, ou moins de dépenses en loisirs. Même les petits détails, ne plus s'abonner à des services que vous n'utilisez pas, éviter certaines sorties qui vous semblaient autrefois obligatoires, commencent à faire une vraie différence. James, vétéran de 81 ans, a partagé qu'après avoir emménagé dans un petit appartement avec une chambre et commencé à vivre seul, il a enfin compris où son argent partait. Il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de 3 services de streaming, de 2 voitures ou de sortir dîner chaque semaine. Il a gardé ce qui comptait et laissé le reste. Le plus beau dans tout ça, il n'y a aucune culpabilité. Vous ne privez personne. Vous alignez simplement vos finances sur votre vie. Cela signifie que si vous voulez dépenser davantage pour quelque chose qui vous fait plaisir, comme une bonne nourriture, un manteau de qualité ou un voyage, vous pouvez le faire sans hésitation. Parce que chaque euro est une décision que vous prenez pour vous-même. Et ce sentiment d'indépendance financière apporte aussi des bienfaits émotionnels. Quand vous savez exactement ce qui entre et ce qui sort, le stress diminue. Vous dormez mieux. Vous ne vous inquiétez plus de savoir si quelqu'un d'autre gère bien les choses. Vous connaissez déjà la réponse, car c'est vous.
Ce genre de contrôle peut même raviver une vision à long terme. Peut-être que vous recommencez à investir. Peut-être que vous écrivez enfin votre testament, que vous organisez vos économies ou que vous créez un budget simple mais motivant. C'est l'occasion de diriger votre vie financière avec intention et non plus par habitude. Et pour certains hommes, c'est aussi le moment où ils commencent à donner plus généreusement. Non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils en ont envie. Contribuer aux études d'un petit enfant. Aider un voisin dans le besoin. La générosité devient un choix, plus un poids. Vous avez aussi le pouvoir de redéfinir ce que signifie le luxe. Pour l'un, ce sera un bouquet de fleurs fraîches sur la table. Pour un autre, une sortie pêche tranquille une fois par mois. L'essentiel, c'est que vous n'essayez plus de faire entrer votre vie dans le budget de quelqu'un d'autre. Vous la construisez selon vos valeurs. Et à partir de là, l'argent cesse d'être une source d'inquiétude. Il devient un outil de liberté. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 4 en commentaire pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité, utile et inspirant. Maintenant, poursuivons. Numéro 5. Intimité et gestion de la santé. L'un des avantages les plus sous-estimés du fait de vivre seul en tant qu'homme âgé, c'est l'intimité que cela vous offre pour prendre soin de votre santé. Avec l'âge, les visites médicales, les traitements, les changements physiques et même certains besoins du quotidien deviennent plus fréquents et parfois plus délicats à gérer. Avoir votre propre espace signifie que vous pouvez tout gérer à votre rythme, sans vous sentir observé, jugé ou pressé. Lorsque vous vivez avec d'autres personnes, même celles qui vous aiment profondément, il y a souvent une pression silencieuse pour minimiser vos difficultés. Vous vous sentez peut-être obligé de faire semblant que tout va bien, de cacher votre fatigue ou de ne pas trop vous plaindre, juste pour ne pas inquiéter. Mais en vivant seul, vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous pouvez être totalement honnête avec vous-même sur ce que vous ressentez et agir en conséquence. Prenez l'exemple de Marcel, un homme de 77 ans vivant seul à Tours. On lui a récemment diagnostiqué un trouble digestif chronique. Quand il vivait chez sa fille et ses petits-enfants, il lui arrivait souvent de sauter des repas ou d'ignorer ses symptômes pour ne pas perturber leur organisation. Depuis qu'il vit seul, il gère sa santé beaucoup mieux. Il mange quand son corps en a besoin, il ajuste son rythme et prend même le temps de faire quelques étirements doux après les repas sans se sentir observé. Vivre seul permet aussi de garder certains sujets de santé privés jusqu'à ce que vous soyez prêt à en parler. Que vous appreniez à vivre avec une nouvelle maladie, que vous récupériez après une opération ou que vous vous adaptiez à un nouveau traitement, il y a une vraie valeur dans le fait de pouvoir tout gérer en silence. Vous n'avez pas à expliquer chaque rendez-vous, chaque effet secondaire, chaque médicament. Vous vous concentrez simplement sur votre guérison. Et pour beaucoup d'hommes, cette intimité permet aussi de préserver leur dignité. Certaines situations, comme s'injecter de l'insuline, utiliser des appareils d'assistance ou gérer des problèmes d'incontinence, peuvent être gênantes, même devant des proches. Mais dans votre propre espace, vous pouvez les gérer sereinement, sans craindre d'être interrompu ou exposé. Cette intimité vous redonne un sentiment de contrôle. Vous pouvez créer des routines réellement adaptées à ce qui vous fait du bien. Peut-être que cela veut dire faire une sieste dans l'après-midi, utiliser une bouillotte en regardant la télévision ou faire tremper vos pieds dans l'évier de la cuisine sans que personne ne pose de questions. Vous ne vous conformez plus à l'image que les autres se font d'un homme en bonne santé. Vous écoutez simplement votre corps et vous lui répondez avec bienveillance. Il devient aussi plus simple d'organiser vos médicaments, vos compléments et vos dossiers de santé. Vous êtes libre d'installer des rappels, de ranger les choses comme cela vous convient et de suivre votre évolution sans que quelqu'un vienne changer votre organisation. Cette autonomie rend la gestion de la santé plus fluide, moins pesante. Et il ne faut pas oublier une chose essentielle. Quand vous avez besoin d'aide, c'est vous qui choisissez quand et comment la demander. Vous n'avez pas à impliquer quelqu'un à chaque instant, mais vous pouvez mettre en place un système de soutien à votre manière. Un voisin de confiance, une infirmière qui passe, un ami sur qui compter. Vivre seul ne veut pas dire négliger votre santé.
Cela veut dire en prendre soin selon vos propres règles. Et pour beaucoup d'hommes, ce changement transforme une source de frustration en un véritable acte quotidien de respect de soi. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre prenne soin de vous, et vous réalisez que vous le faites déjà très bien. Numéro 6. Plus de fardeau émotionnel lié aux humeurs des autres. L'un des avantages les plus négligés du fait de vivre seul, c'est la capacité de préserver votre énergie émotionnelle. Quand vous partagez un logement avec un conjoint, de la famille ou même un colocataire, vous absorbez en permanence les émotions, les frustrations, les sautes d'humeur de l'autre. Et avec le temps, ce poids silencieux devient lourd. Vivre seul transforme votre logement en un véritable sanctuaire émotionnel. Vous ne vous réveillez plus dans l'ambiance négative de quelqu'un d'autre. Vous ne marchez plus sur des œufs. Vous n'êtes plus obligé de résoudre les problèmes des autres avant même d'avoir pris votre café. Toute cette gestion émotionnelle du quotidien que tant d'hommes ont menée sans jamais se poser de questions disparaît. Et c'est seulement à ce moment-là que vous réalisez à quel point cela vous pesait. Marc, un ancien mécanicien de 73 ans, m'a confié qu'après la perte de sa femme, ce qui lui manquait n'était pas seulement sa présence, mais aussi ce qui ne lui manquait pas. Il n'avait plus à arbitrer de disputes, à désamorcer des tensions ou à redonner le sourire pour maintenir la paix à la maison. Ce qui a émergé, c'est une forme de soulagement discret qu'il ne savait même pas attendre. Cela ne veut pas dire que les relations sont mauvaises, bien au contraire. Mais l'enchevêtrement émotionnel constant peut être épuisant, surtout lorsqu'on vieillit et que notre énergie devient plus précieuse. Vivre seul vous permet de protéger ce qu'il vous reste d'élan émotionnel et de le dépenser avec intention, pas par réaction. C'est vous qui choisissez ce que vous laissez entrer dans votre espace mental. Si les informations deviennent trop pesantes, vous éteignez. Si un message vous semble envahissant, vous ne répondez pas tout de suite. Si un souvenir fait remonter quelque chose de douloureux, vous avez l'espace pour y faire face en silence. Personne ne vous pousse à tourner la page. Personne ne vous demande de vous justifier. Cela vous permet aussi de mieux réguler votre monde intérieur. Sans le bruit émotionnel constant des autres, vos propres ressentis deviennent plus clairs. Vous commencez à observer ce qui vous apaise, ce qui vous tend, ce qui vous fait sourire sans prévenir. Cette lucidité est un cadeau. Elle vous mène vers plus de bienveillance envers vous-même. Vous n'êtes plus en train de comparer vos émotions à celles des autres. Vous n'entendez plus « tu exagères » ou « ça va passer ». Vous vous traitez avec respect et douceur. Et voilà ce qui change tout. Quand vous choisissez de voir des gens, vous le faites avec une présence plus solide, plus apaisée. Vous ne venez pas déjà vidé, épuisé ou agité par les tensions d'un autre. Vous venez tel que vous êtes, calme, clair, disponible, sur vos propres termes. Pour ceux qui ont passé des décennies à naviguer dans les dynamiques émotionnelles de la vie de famille, ce type d'autonomie peut sembler étrange au début. Vous pouvez même vous sentir coupable de l'apprécier. Mais cette culpabilité finit par disparaître. Vous réalisez que vous n'écartez personne. Vous reprenez juste votre droit au repos émotionnel. Et cela change beaucoup de choses. Vous dormez mieux. Votre tension baisse. Moins d'explosions. Moins de ressentiment. Tout cela simplement parce que vous ne portez plus le poids invisible du stress des autres. Dans la solitude, votre système nerveux se rééquilibre. Vous riez plus librement. Vous pleurez plus sincèrement. Vous traversez vos deuils et vos joies sans avoir peur du regard des autres. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous vous sentez en sécurité émotionnellement, chez vous. Cette paix-là ne s'achète pas, mais elle se construit. Un jour à la fois, dans le calme et l'intention. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 6 en commentaire pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité, utile et inspirant. Maintenant, poursuivons. Numéro 7. Plus de temps pour une solitude intentionnelle. Quand vous vivez seul, quelque chose de spécial commence à se produire. Votre temps redevient pleinement le vôtre. Et avec ce temps vient quelque chose que beaucoup d'hommes ne savaient même pas leur manquer. Une solitude pleine de sens. Il ne s'agit pas seulement d'être seul, mais d'être seul avec une intention. Sans la compagnie constante des autres, sans leurs attentes,
vous retrouvez de longues plages de silence ininterrompues. Et dans ces heures calmes, vous redécouvrez la valeur d'un moment sans action, sans performance, sans obligation. Juste être là. Être soi. Cette solitude crée naturellement un espace pour la réflexion. Pour enfin finir ce livre que vous avez commencé 5 fois. Pour rester assis dans un fauteuil, un thé chaud entre les mains, sans objectif particulier. Pour marcher dans votre quartier à votre rythme, sans avoir besoin de parler ni de suivre les pas de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de sacré dans cette liberté. Elle apporte une forme de richesse différente, fondée non sur ce que vous faites, mais sur votre simple présence. Et cela ne veut pas dire que vous devenez moins productif. Au contraire, beaucoup d'hommes se rendent compte qu'ils accomplissent plus de choses, non pas parce qu'ils courent, mais parce qu'ils ne sont plus interrompus. Vous pouvez réparer une porte, écrire une lettre, trier le garage ou planter quelques tomates selon votre propre agenda. Mais plus encore, la solitude devient un terrain fertile où la paix et le sens peuvent grandir. Vous commencez à remarquer à nouveau les petits plaisirs, la lumière qui glisse sur le sol, votre corps qui se détend en écoutant de la musique, la satisfaction discrète de finir quelque chose que vous avez commencé pour personne d'autre que vous-même. Et à partir de cet espace tranquille, la créativité se réveille souvent. Peut-être que vous vous mettez à écrire, à jouer d'une vieille guitare ou à faire du pain juste pour essayer. Peut-être que vous commencez à coucher vos souvenirs sur le papier, non pas pour les autres, mais parce qu'ils méritent d'exister. Benoît, un ancien policier de 68 ans à la retraite, m'a confié qu'il avait été surpris par le plaisir qu'il a trouvé dans l'aquarelle. Lui qui avait toujours fui les loisirs silencieux, m'a dit qu'il ne s'était pas senti aussi apaisé depuis l'enfance. Voilà le pouvoir de la solitude. Elle vous rend des parts de vous-même que vous croyiez perdues. Elle vous donne aussi l'espace pour ressentir pleinement, pour laisser émerger les regrets du passé, pour pleurer ce qui est parti, pour célébrer ce qui reste. Personne ne vous interrompt. Personne ne vous demande de vous justifier. Vous pouvez vivre chaque émotion à votre rythme. Et voici ce que beaucoup d'hommes ne réalisent qu'après avoir vécu seuls. La solitude ne rétrécit pas votre monde. Elle l'approfondit. Vous commencez à comprendre vos propres rythmes, vos désirs. Vous cessez de vouloir combler chaque instant par du bruit. Et dans ce silence, vous découvrez souvent une force que vous croyiez disparue. Le monde extérieur semble s'accélérer chaque année. Mais dans votre maison, le temps ralentit juste assez pour redevenir précieux. Vous arrêtez de vivre en attendant le prochain rendez-vous, la prochaine obligation. Vous vivez chaque moment tel qu'il se présente. Et quand vous entrez en lien avec les autres, un vieil ami, un petit enfant, ou même un inconnu au marché, vous le faites depuis un endroit rempli et non vidé. Votre solitude devient une source de renouvellement, pas un signe d'isolement. Vous ne vous cachez pas du monde. Vous vous préparez à l'affronter avec plus de clarté, de présence et de profondeur. Et cette vie-là, même si elle semble simple de l'extérieur, elle est profondément pleine, à l'intérieur. Numéro 8. La capacité de construire des relations choisies. L'un des avantages les plus puissants, et souvent inattendus, du fait de vivre seul en tant qu'homme âgé, c'est cette liberté nouvelle, celle de bâtir des relations selon vos propres termes. Quand vous n'êtes plus constamment entouré de monde par obligation, vous réalisez peu à peu combien d'échanges étaient dictés par l'habitude et non par une vraie connexion. Vivre seul vous donne la possibilité de choisir avec qui vous passez du temps, à quelle fréquence et de quelle manière. Il n'y a plus de pression à divertir chaque jour, plus d'attente silencieuse à discuter quand vous préféreriez vous reposer. Vous devenez le gardien de votre énergie sociale. Et ce n'est pas juste pratique, c'est profondément libérateur. Vous commencez à remarquer qui vous fait du bien, qui respecte votre temps, qui vous écoute vraiment. Et peut-être plus important encore, vous remarquez aussi qui ne le fait pas. Avec cette lucidité, beaucoup d'hommes commencent à faire le tri. Ces appels qui vous laissent toujours vidés, ces visites qui ressemblent plus à des corvées qu'à des moments de joie. Ces personnes qui ne demandent jamais comment vous allez, réellement. À la place, vous faites de la place pour des liens plus petits, mais plus riches. Un vieil ami que vous n'aviez pas vu depuis des années et qui devient soudain comme un frère.
une voisine qui partage votre passion pour le jardinage, une conversation à l'église qui vous accompagne toute la journée. Ces moments deviennent plus profonds parce que vous les choisissez, pas parce qu'on vous les impose. Ce genre de vie sociale n'est ni bruyant ni surchargé. Il est intentionnel. Vous voyez peut-être un ami au petit déjeuner une fois par semaine. Vous invitez quelqu'un à venir écouter de la musique autour d'un café un dimanche après-midi. Et quand c'est terminé, vous retournez dans votre espace tranquille, sans culpabilité, sans tension. Laurent, un célibataire de 80 ans, m'a dit un jour qu'il se sentait plus seul quand il vivait dans une maison pleine de parents qu'aujourd'hui dans son appartement vide. Depuis qu'il vit seul, il a trouvé plus de sens dans une seule conversation sincère que dans des années de bavardage superficiel. Quand je parle à quelqu'un maintenant, m'a-t-il dit, c'est parce que j'en ai envie, pas parce qu'on attend quelque chose de moi. Et pour ceux qui sont ouverts à cela, vivre seul peut même ouvrir la porte à de nouvelles formes de liens. Du bénévolat, un groupe de parole, une communauté en ligne, un club de marche, peu importe, du moment que cela correspond à votre rythme, à vos intérêts, à vos valeurs d'aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement des façons de rester occupé, ce sont des moyens de rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Et voilà un point essentiel. Construire des relations choisies ne veut pas dire couper les ponts. Cela veut dire honorer l'espace que vous avez mis tant d'années à construire. Cela veut dire vous autoriser à ne vous connecter aux autres que quand cela vous semble juste. Certains hommes découvrent que cela renforce même les liens familiaux. Ne plus vivre sous le même toit rend les visites plus profondes. Les conversations deviennent plus vraies, les limites sont plus saines, et chacun repart avec le sentiment d'avoir été respecté. D'autres découvrent que la plus belle relation qu'ils ont bâtie, c'est avec eux-mêmes. Et à partir de cette base, tout devient plus sain. Les amitiés, les rencontres amoureuses, même la façon dont vous parlez à la caissière du supermarché. Vous êtes pleinement vous-même, pas pour impressionner, pas pour plaire, mais parce que vous êtes solide, ancré, tranquille. Et ce genre de présence, ça attire naturellement. Vivre seul ne signifie pas vivre sans amour. En réalité, cela vous y ramène, à votre manière, à votre rythme, et dans la juste mesure qui apporte la paix, et non la pression. Et à ce stade de la vie, n'est-ce pas exactement ce que les relations devraient être? Réelles, respectueuses, et totalement votre choix. Vivre seul en tant qu'homme âgé est souvent mal compris. Certains pensent que c'est un signe de solitude, de déclin, ou qu'il faut renoncer à quelque chose. Mais comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, la réalité est souvent bien différente. Pour beaucoup d'hommes, c'est au contraire l'un des chapitres les plus puissants, paisibles et éclairants de leur vie. Vous avez vu à quel point cela peut vous offrir une liberté nouvelle dans votre quotidien, un calme mental profond, une redécouverte de votre identité et un vrai contrôle sur vos finances et vos émotions. Vous avez entendu comment cela permet de retrouver une intimité bienfaisante, une meilleure gestion de votre santé, du temps pour la réflexion et la possibilité de créer des relations qui comptent vraiment.